Bonjour à tous, Cyril Hanouna, animateur très connu du PAF, Paysage audiovisuel français, touche pas à mon poste, des millions de personnes qui le suivent, C8, première chaîne de la TNT, son autorisation d'émettre n'a pas été renouvelée par l'Arcom. Autant dire que toute une partie de la France crie à la censure, à la violation de la liberté d'expression, et l'autre partie s'en réjouit. Enfin, Hanouna va se taire. Alors, cette expérience Hanouna met en avant quand même une fracture de la société française. Ça, c'est le premier point. Le fait que cette chaîne, C8, c'était la première chaîne de la TNT. Donc, ça va créer une forme de manque de confiance dans la TNT. Des pertes aussi au niveau publicitaire. Ça met 400 personnes sur le carreau. Alors Cyril Hanouna, c'est un trublion. On aime ou on n'aime pas, c'est pas ça le débat. C'est un trublion dans un pays, pays de Voltaire, où nous avons eu les chansonniers. Il y a une tradition de caricature. Cette tradition remonte à la Révolution française. Il y a quelque chose de transgressif dans notre ADN qui remonte aux temps les plus anciens. Du moment où on s'est autorisé à critiquer le pouvoir politique en place, on a pu rentrer dans un État démocratique. Alors, bien sûr, ça ne va pas jusqu'à l'insulte, mais où commence la transgression, l'humour décalé, voire de mauvais goût? C'est pas ça la question, et l'insulte. Alors, C8, touche pas à mon poste, a été plusieurs fois condamné pour outrance. Il y a eu des condamnations importantes, ils ont payé. En droit français, normalement, il n'y a pas de double peine. Sauf que l'Arcom s'est basé sur ses décisions antérieures en disant vous avez été condamné plusieurs fois, du coup, vous ne respectez pas les nouvelles règles qui ont été mises quand même en place au titre de la protection des téléspectateurs. Lesquels téléspectateurs ont un véritable engouement pour Cyril Hanouna. Donc vous comprenez un petit peu la problématique. Cyril Hanouna a en plus abordé des sujets assez transgressifs, comme les gilets jaunes, les conséquences des vaccins. Il est sorti de la ligne éditorialiste officielle, comme si on ne pouvait plus rien dire. Alors c'est vrai que quand on ouvre la presse le matin, on est un petit peu stupéfait parce que tous les journalistes racontent la même chose. Et c'est une gageure que d'aller trouver une information parfois différente, un éclairage plus précis sur un problème particulier. Il y a une espèce de lénification de la pensée. Et Vanderleyer disait il va falloir qu'on s'empêche. C'est-à-dire il y a une doxa officielle et il va y avoir un empêchement généralisé de penser différemment de la doxa officielle. Quand j'étais plus jeune, on nous apprenait au lycée, à l'université, à lire des revues qui allaient à l'encontre de nos opinions politiques. Pourquoi? Parce que ça nous ouvrait l'esprit. Ça nous permettrait de faire rentrer une conception du pluralisme et une analyse différente des problèmes. On va regarder maintenant le thème de Cyril Hanouna. On va regarder aussi le dossier de l'Arcom et voir ce qui s'est passé au plan des planètes. À partir du 28 février 2025, C8 ne peut plus émettre. Ça coïncide avec un événement astrologique important qui est la rétrogradation de Vénus. Lorsque C8 a été créée, elle ne portait pas encore ce nom-là. 2005, 31 mars, Vénus était dans le signe du Bélier. Interdit d'émettre, Vénus rétro Bélier le lendemain. Très intéressant parce que chaque fois que Vénus est rétrograde, en particulier dans le Bélier, on a des événements de ce type. Vine a cessé d'émettre, Vénus rétro Bélier. Vine, c'était avant TikTok, c'était avant YouTube. Pourquoi? Parce que le modèle n'était pas périn. N'arrivait pas à financer, à monétiser la structure. Et l'idée de Vine a été reprise telle quelle par les réseaux sociaux. MySpace, pareil. MySpace disparaît au profit de Facebook après Vénus rétro Bélier.
Donc il y a vraiment quelque chose d'une déstabilisation profonde au plan de l'audiovisuel, au plan de la communication, des échanges, dès que Vénus devient rétro. Et il faut chercher dans l'antériorité l'explication du phénomène. Donc ça, c'est vraiment à mettre en lien cette disparition. Alors il y a C8, énergie 12, rétro de Vénus Bélier. On va voir comment ça s'est manifesté. Carte de Cyril Hanouna, j'espère que c'est la bonne, sinon je vais me faire arracher les yeux. Ce qui me marque, c'est son côté libertaire, son côté transgressif, qui est caractérisé par le personnage Lune Noire en 8 Verseau. Elle a peur de rien. Et nous avons derrière ce trublion quelque chose de beaucoup plus profond qui est nœud nord, Sagittaire, Neptune. Ça veut dire une idée, un idéal apporté au-delà de la communication. C'est-à-dire que là, dans ce qu'il fait, il est dans son rôle. Neptune, c'est l'audiovisuel. C'est la communication, c'est le cinéma aussi. Il a fait des films comme La vérité si je m'en crois. Alors je connais pas bien sa filmographie, je m'en excuse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il va s'opposer aux puissants. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui est dans la transgression, mais qui se sent habité par une conscience plus grande de lui pour défendre une idée. Et là, c'est très marqué par ce Sagittaire. Jupiter, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est aussi les plus hauts sommets de l'État. Et certains ont parlé d'une décision politique. Il y a eu des journalistes du plateau qui se sont retrouvés dans un restaurant avec des membres de l'Arcom et qui entendaient parler en catimini que en fait il y avait derrière la fin de C8 parce que C8, la chaîne a été fermée uniquement pour empêcher Cyril Hanouna de parler. Alors moi je regardais pas C8, mon mari l'a regardé, mais il n'y avait pas que Touche pas à mon poste. Il y avait aussi Magellan, il y avait aussi des émissions sur les animaux, il y avait aussi l'énergie. Donc il y avait tout un bouquet d'émissions. Tout ça pour punir une personne. Et là, on voit bien la stabilité du personnage avec Saturne en 1 et son immense capacité de travail. Le côté transgressif, le côté opposition, Soleil, Pluton, Mars, carré Lune. Et ça va créer une fascination du public à travers des positionnements décalés. La maison 4, c'est aussi l'entreprise. C'est aussi, je travaille dans ma maison, je travaille dans mon studio. Et là, quand on regarde ces aspects, on réalise que le côté négatif d'un aspect peut totalement être transformé en une énergie positive si j'y amène l'investissement nécessaire, le temps, les efforts et la confiance en moi. Et c'est un thème qui est remarquable. C'est un peu une leçon de vie parce qu'il nous invite à aller au-delà de nos limites pour aborder ce que nous avons de plus puissant en nous, qui est la confiance en soi. Surtout quelqu'un qui a une faculté à rebondir, à se réinventer. Il y a quelque chose du phénix par Pluton, Mars, Soleil, qui est incroyable. C'est-à-dire que C8 a cessé d'émettre, mais il a retrouvé son public en basculant vers d'autres plateformes. Alors, d'où vient cette capacité incroyable? Eh bien, si on regarde bien, c'est ici qu'est la réponse. Voilà. Ascendant, Sirius. Ce n'est pas possible de faire taire quelqu'un qui a ascendant sur Sirius. En fortiori, si j'ai un Saturne ici. Et dans cette conjoncture, Saturne-Jupiter, qui est un aspect politique, il y a quelque chose chez lui de profondément politique. C'est-à-dire derrière le côté trublion, derrière le côté humoristique. C'est quelqu'un qui est animé par une idée plus grande que lui. Il utilise un vecteur de communication, Gémeaux, le Sud,
pour faire passer une idée, Nord, Neptune, un idéal. Qu'on aime ou pas le personnage, on doit reconnaître une très grande force, une capacité à se renouveler et à remonter après les épreuves. Alors, Cyril Hanouna est un homme très intelligent. J'ai des marqueurs de neuroatypicité dans ce thème. C'est quelqu'un qui fonctionne différemment. C'est quelqu'un qui a du cœur. C'est quelqu'un qui ne lâche pas ses amis. C'est quelqu'un qui est fiable par ce Saturne à l'ascendant et qui va utiliser le côté transgressif pour faire avancer une idée. C'est une personne qui est décalée, clivante, on aime ou on déteste, et qui engendre d'ailleurs ce clivage chez les autres par cet Uranus, Mercure, Saturne. Et pourtant, c'est quelqu'un qui donne la parole aux gens que l'on n'écoute pas normalement. Et c'est ça qui plaît. C'est-à-dire, il a été capable de créer un très fort mécanisme d'identification dans son audience que montre très bien l'aspect Lune, Jupiter. Jupiter excellemment placé en Poisson. Ce qui marque aussi une personne qui a de l'aisance financière. Les deux planètes financières étant assez bien aspectées. Intéressant, c'est de voir que Vénus, qui est à 19, est activée par la pleine lune du mois de mars, qui est une éclipse à 23. Alors, voyez un petit peu comment, quand il y a vraiment des événements importants qui se passent dans la vie d'une personne, elle est éclipsée, mais elle revient sous une autre forme. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir dans ce thème, c'est qu'il a un soleil à 0 degré balance. On voit bien le côté balance. On voit bien le côté séducteur, empathique, le côté qui joue un petit peu de son physique. Hein. Alors, ça plaît pas. Ça ne plaît pas parce que il y a ce côté réussite, il y a ce côté liberté. Il ne rentre pas dans le rang. Donc, tout ça dérange et enclenche aussi des jalousies. Alors il a des mots quand même assez durs avec certains de ses concurrents qui sont peut-être jaloux aussi de son audience et du succès qu'il remporte. Alors c'est intéressant de regarder au niveau des jalousies, hein, ce nœud sud qui se trouve dans la maison 12, avec Jupiter qui passe dessus, eh bien, ce sont les jaloux et les envieux qui ont gagné. Tout au moins, dans un premier temps. C8 a cessé d'émettre. Mais, j'ai Mars sur Saturne. Mars sur Saturne me ramène toujours beaucoup de puissance. Donc, de la combativité. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas me laisser abattre? Pour remonter la pente. Et là, c'est sa divergence qui amène un autre éclairage. Uranus-Mercure. C'est-à-dire qu'au niveau audiovisuel, au niveau de son imagination, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de créativité, d'imagination, une imagination décalée. Donc ça plaît parce que c'est innovant. Avec la lune noire, qui a activé ce pôle-là. C'est ce qu'il a dit. Vous avez pris une décision, mais vous ne m'avez pas fait taire. Et donc, après la décision, il continue d'émettre. Alors, sur les box, sur YouTube, et là, il est en train de retrouver tout le public qu'il avait sur la TNT, plus des gens qui ne le regardaient pas, parce que ça ramène aussi du transgressif. C'est vraiment un thème très intéressant. La leçon de ce thème, parce qu'il y a des personnes qui souffrent justement d'abattement astrologique, qui n'ont pas des thèmes faciles, et je leur dis en fait, un thème difficile, c'est un moteur pour dépasser le cadre que vous vous êtes fixé. C'est pour aller au-delà. Aller puiser en vous de la ressource. Aller chercher en vous autre chose. Et je pense que c'est vraiment le bel enseignement de ce thème. On va regarder maintenant tout le dossier Arcom. Alors, autre point quand même, quand je fais le thème d'une personnalité comme ça, je ne vais pas fouiller dans son intimité. C'est le respect dû à la personne. Donc, je regarde uniquement les événements qui arrivent en fonction de l'actualité. Je tenais quand même à le préciser. Ce n'est pas parce que c'est une personne publique
qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Il y a aussi une éthique en tant qu'astrologue à avoir. Création de C8, Vénus, Bélier, Mercure, Soleil. Alors quand je dis que la conjonction Vénus-Mercure, c'est pas forcément porteur, vous en avez un bel exemple ici. En événementiel, je me méfie toujours de cette conjonction. Même si, au niveau de la communication, ça a quand même permis pas mal de choses. Faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais dans le temps, ça n'a pas tenu. Voilà. C'est venu fragiliser Saturne. Et regardez, Saturne Cancer, avec Saturne Cancer, ici. C'est très intéressant, cette mise en synchronicité des deux. C8 disparaît, C8 se transforme 5 septembre 2016. Alors, l'heure est hypothétique, bien sûr, pour s'appeler maintenant C8. Vénus, Balance. Elle est en face. Regardez. Très intéressant. Soleil, nœud nord, Vierge. C8 disparaît. Le nœud nord est ici. Inversion des nœuds. Regardez là. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il allait se passer pour la chaîne un événement pouvant amener à sa fermeture. Ça, c'est très, très intéressant en événementiel. C'est pas aussi vrai en personnel, mais en événementiel, ça peut profondément déstabiliser un plan économique. Mars-Saturne. Regardez le lien avec Hanouna. Son Neptune nord, ici, mi-point. Et nous avons Mercure, Jupiter, en sachant qu'il a les nœud sud, Gémeaux, nœud nord, Sagittaire, qui active son soleil de naissance. Donc là, c'est vraiment lui qui portait ses 8. C'était la tête de gondole, mais vraiment, il y avait une mise en perspective complètement différente par sa personnalité au niveau de ses 8. Et d'ailleurs, l'Arcom s'y est pas trompé. Il y a eu la volonté d'abattre Hanouna, et du coup, on décapite la chaîne. Comme qui est né de la fusion du CSA et de la Hadopi. Hadopi qui a quand même quelques beaux échecs à son actif. L'Arcom, je dirais, 2 ans après sa création, se paye Bolloré et Hanouna. Tableau de chasse. À mon avis, il y avait un petit peu de ça. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est Lune, Mars, carré Neptune. Le côté très idéologique. Par contre, qu'est-ce qui va se passer quand Uranus va passer sur le nœud nord? Parce que là, j'ai un nœud nord qui n'est pas stabilisé entre le taureau et le gémeaux. Donc là, il y a une faiblesse. Une faiblesse parce que l'Arcom est normalement ce qu'on appelle des autorités administratives indépendantes. Ça laisse planer un doute. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas affirmé, on est entre deux mondes. On est entre le monde du taureau et on est entre le monde du gémeaux. Pour une organisation qui parle essentiellement d'audiovisuel, le taureau ne fait pas partie de ces secteurs. Il est concerné par la finance, par l'argent, par le matériel, mais pas par le gémeaux. Si on regarde bien le thème de Cyril Hanouna, nœud sud gémeaux, ça parle de communication. Là, c'est comme si j'avais des personnes, des idéologues, cette idéologie marquée par Neptune, Poisson, Carré, Lune, Mars, pas rien quand même, hein, comme aspect. On a un PAF, et les autorités qui gèrent ce PAF sont d'un autre monde. Et on voit bien le décalage. Et en plus avec un ascendant vierge, c'est-à-dire un besoin de contrôle. Alors quand je dis un besoin de contrôle, attention, je parle d'une organisation, pas d'une personne. Bien entendu, les ascendants vierges ne sont pas concernés, je préfère le dire. Et si on regarde bien, j'ai encore une espèce de triplette là, Pluton, un stellium, Vénus, Mercure. Donc une destruction. On a été créé un petit peu comme une machine de guerre. Voilà. Là, c'est intéressant comme aspect. Et Saturne, bien sûr, très mal aspecté par rapport à Uranus. C'est-à-dire que tout ce qui est novateur, innovation, transgressif, eh ben, il y a un problème. Ça veut dire que ça va bloquer toutes les innovations.
Ça, c'est intéressant de regarder le thème de l'ARCOM. La décision ARCOM, non-renouvellement de la fréquence TNT de C8 énergie 12. Derrière, c'est bien sûr le dossier Hanouna. Regardez bien, Pluton opposé Soleil, et surtout, j'ai cette conjonction Lune, Saturne, carré Jupiter. Voilà. C'est cette configuration-là, et pour moi, cette décision est politique. Jupiter, Saturne. Voilà. Là, c'est marqué, ici. Donc, quand on me parle d'indépendance, dès que j'ai Saturne, Jupiter, en carré, je suis pas convaincue. Voilà. Première décision. Jupiter est faible dans le Gémeaux, Saturne qui gagne. La haute autorité. Voilà. Ici, conjonction Lune noire, nœud sud. Vous avez le soleil de Hanouna, début de la balance. On continue. Le 19 février 2025, le Conseil d'État rend sa décision. On a eu un rapporteur qui était Florian Roussel, qui avait demandé le rejet des recours des chaînes C8 Énergie 12, qui contestait le non-renouvellement de leur fréquence télé. Décision rendue par la plus haute instance judiciaire administrative France. Les deux fréquences ne sont pas renouvelées. On n'a pas affaire à des petites chaînes. C'est la première chaîne de la TNT quand même. Si on regarde bien, au moment de la décision, Vénus est dans le bélier. Regardez. Au moment de la création de C8, Vénus était en bélier. Mars était rétro. Voilà, ici. Alors je vais regarder le degré de Mars, ça va être intéressant. Sur le Saturne de Cyril Hanouna. Aussi sur l'ascendant. Donc, la rétro de Mars, ici, impact. Regardez le transit de Mars. 17 degrés. J'avais dit qu'il allait faire des dégâts. Regardez ça. C'est incroyable. J'avais pas vu dans un premier temps. Même moi, des fois, il y a des trucs qui m'échappent. Regardez le 17 degrés. Il a Saturne dessus. Avec Mars qui a passé un très long moment sur le degré. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Ça a activé le degré 17. Le degré d'urgence. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le degré 17, allez la voir, j'en parle beaucoup, du 17 degrés en cancer. Voilà. Et ben, c'est 8. La fermeture. Cyril Hanouna. Voilà. Degré 17. Ah, c'est fou, ça. Moi, j'adore l'astrologie parce que je me dis, c'est pas possible. Des fois, c'est pas possible. Comment ça parle? Pourquoi c'est pas plus utilisé? Franchement, on arriverait à faire des trucs beaucoup plus intéressants, à voir des choses aussi, à être plus indépendant, à être plus libre. Mais vraiment, ça parle à ce niveau-là, c'est incroyable. En fait, il a fallu que je sois sur cette décision pour le voir. Voyez? Voilà. Mars, Saturne, Lune, activation. Alors bien sûr, C8 a fermé, écran noir, Mars au degré 17. Et regardez cet amas ici. Saturne, Soleil, Lune, Mercure, nœud nord, Neptune. On se sent fort là. Les institutions ont gagné. Il y a quelque chose qui est oublié. Il y a un trublion qui a une lune noire en Verseau. J'ai quoi en Verseau? J'ai Pluton. Un Pluton qui est très bien aspecté et qui va déjà trouver des solutions. Et la solution va se mettre en route quand Vénus deviendra rétro. C'est-à-dire, elle va chercher dans le passé la solution à un problème. Comme ça qu'on parle de relancer Vine, par exemple. Alors MySpace, on ne le relancera pas. Facebook a pris la place. Mais Vénus rétro va venir nous raconter la suite de l'histoire. Parce que c'est un roman. Si on regarde bien en astrologie, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé le lundi 3 mars 18h30, back. Et là, on le voit de partout, sur YouTube, sur Dailymotion, sur les box, alors la Free, Bouygues, Orange, SFR. Enfin, il est partout, quoi. Il est partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Vénus rétro. Alors, elle n'a pas mis longtemps à... Parce qu'elle a un côté quand même enquiquineuse, en bélier. Et oui, on peut pas la museler comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de la force derrière elle. Regardez Lama qui est avec elle. Vous avez vu?
La force, c'est quoi? Bah, c'est les gens qui le suivent, hein. Alors, il est en train de récupérer son audience. On est hier mardi, il avait quasiment récupéré tout le monde. Les gens qui le suivent ont basculé en fait. Donc, ils sont plus sur la TNT, ils vont sur les plateformes. Et il est possible même qu'ils gagnent en notoriété, qu'ils soient suivis par des personnes à l'étranger, ce qui n'était pas le cas précédemment. C'était vraiment un phénomène franco-français. Et là, il est possible qu'il y ait une espèce de, allez, on va dire ce qui est contamination. Mais c'est un trublion. C'est un trublion. Si vous êtes à l'étranger, allez vous amuser à regarder. On aime ou on n'aime pas. Hein, euh, mais c'est intéressant sur le côté franchissement des interdits. Voilà. Et là, je vais perdre de l'audience, moi, avec mes bêtises. Regardez Mars. 17, numéro d'urgence. Il a fallu qu'il trouve une solution en urgence. Et là, il a Saturne. Ici, là. Voilà. Il a Saturne. Et j'ai un carré à Vénus. Regardez. Et le carré, au lieu que le carré joue en sa défaveur, eh ben, ça a joué en sa faveur. Alors, le côté permutable des carrés, je vais pas en parler maintenant. Il y a des cas où les carrés sont positifs. Mais si je rentre là-dedans, je vais avoir les astrologues institutionnels qui vont venir me lyncher. J'en parlerai peut-être un jour dans une chronique. Mais c'est vraiment intéressant. Et voyez toute l'énergie qui est rendue, bah, tout ça là. Alors bien sûr, il y a une espèce de basculement, parce que la planète phare, c'est Neptune de Nord. Maintenant, c'est Neptune de Nord. Pourquoi? Parce que Vénus, elle regarde là. Alors, vous avez vu la rencontre là, quand je vais avoir Vénus contre Mercure, ici là, Vénus sur la conjonction Mercure, ben forcément, ils vont essayer de le lyncher de nouveau. Ça va pas en rester là. Hein. C'est une affaire, à mon avis, qui va avoir des emboîtements. Et ça va être très intéressant. Très, très intéressant de voir ce qui va se passer sur ce dossier. Parce que là, il a une position un petit peu transgressive, dans la mesure où il affiche les marques, ce qu'il ne pouvait pas faire sur la TNT. Là, maintenant, les marques, en fait, viennent le financer. Et du coup, ça va faire rentrer de la pub. Et cette publicité, bah, ça ramène de la notoriété, mais ça ramène aussi une assise financière. Pour l'instant, je suis pas certaine que sa politique soit rentable, mais il y a quand même quelque chose là avec Vénus, Jupiter, qui me fait dire qu'à un moment donné, ça va l'être. Et je sais pas si pour lui, ça sera plus rentable ou moins rentable que sur la TNT. Ce qui pourrait être surprenant, c'est que ça soit beaucoup plus rentable que sur la TNT. Parce qu'il n'y a pas des frais. Quand vous émettez sur la TNT, vous avez une redevance. Sur YouTube, vous n'avez pas de redevance. Au contraire. Donc voilà un petit peu cette vidéo sur Hanouna. Elle a été soutenue par un certain nombre d'hommes politiques français, des artistes qu'il avait mis en avant. Il s'érige aussi en défenseur de la liberté de parole, de la liberté de penser. C'est un dossier qui, de mon point de vue, est très intéressant à regarder au-delà de ce personnage, au-delà de cette émission. Pour une fois, je vais exprimer mon avis personnel. Je pense que par respect pour les gens qui regardaient C8, c'est une décision qui me dérange. Je ne faisais pas partie des spectateurs de Cyril Hanouna, je ne faisais pas partie des spectateurs de C8, mais je trouve que par respect pour une audience, eh bien, il y a quelque chose là, dans un pays démocratique, qui me fait dire que nous allons vers des systèmes qui vont peu à peu se refermer et où il nous appartient tous de réfléchir autrement dans les temps qui viennent. Et cette réflexion autre va être portée en particulier par Pluton Verseau. C'est lui qui va nous dire si nous sommes prêts à rentrer dans un certain type de société ou si les valeurs qui ont créé notre monde, des valeurs héritées de la Révolution française, des valeurs qui ont pris naissance contre l'arbitraire, au moment justement où Pluton était en Verseau, est-ce que ça va être revigoré dans les temps qui viennent ou est-ce que ces valeurs clés fondamentales appartiendront définitivement au passé? Eh bien, ça va être un des enjeux de Pluton Verseau et de Uranus
quand il va passer dans le Gémeaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter, même si vous n'êtes pas d'accord. Exprimez votre opinion dans la mesure où c'est courtois. Vous avez tout à fait la possibilité de l'exprimer. J'y serai très sensible. Si vous êtes d'accord, vous vous exprimez aussi. Si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et merci pour votre confiance et votre fidélité.